Bonjour, chers amis. Nous continuons à réfléchir sur les 4 effets du baptême. Nous avons déjà abordé la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, découvrons que le baptême nous fait enfants de Dieu. Faire de nous ses enfants, en nous adoptant et en nous constituant frères de son Fils unique, c'est la volonté primordiale du Père quand il crée l'homme. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit quand il apprend à ses disciples à prier en appelant Dieu notre Père et en le considérant comme tel. Il le répète lors de la dernière scène, dans sa propre prière à son Père, « C'est pour eux que j'ai prié, car ils sont à toi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que le monde reconnaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette adoption se fait tout particulièrement par le baptême. C'est ce que nous dit Paul dans sa lettre aux chrétiens de la ville de Galate. Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Fils est donc héritier de par Dieu. Ou encore, en Romains, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Et saint Jean l'affirme avec admiration dans sa première lettre. « Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Pour comprendre ce que cela signifie que d'appeler Dieu Abba, et donc d'être fils de Dieu, faisons la comparaison avec ce que nous connaissons sur terre. Quand un enfant naît, il est fils de ses parents, bien sûr. Mais pour qu'un enfant se reconnaisse enfant de son père et de sa mère, il faut que se tissent entre eux des liens d'amour, d'éducation, qui font que cet enfant finit par savoir que cet homme et cette femme qui l'ont mis au monde ne sont pas seulement ses géniteurs, mais papa et maman. Pour Dieu, il en est de même. De fait, par notre création par Dieu, nous sommes déjà ses enfants. Tout être humain, même un non-croyant, est enfant de Dieu. Mais il n'en est pas forcément conscient. Le baptême rend cette conscience possible et effective. En nous donnant l'Esprit Saint, l'Esprit du Fils, le baptême dépose en nos cœurs la capacité de reconnaître Dieu non seulement comme notre Créateur, mais aussi comme notre Père. Il nous rend capables de tisser avec lui cette relation filiale, si nous le désirons. Si nous le désirons, car bien sûr, après le baptême, la relation entre l'enfant que nous sommes devenus et le Père des cieux requiert notre volonté pour grandir et devenir effective. Et un baptême qui n'aurait pas de suite serait aussi absurde qu'une adoption légale sans vie affective et familiale. Nous sommes donc appelés à vivre en enfants de Dieu, c'est-à-dire dans la confiance avec lui et dans la recherche de sa volonté. Bien évidemment, cette adoption comme enfant par le Père du ciel est exprimée plusieurs fois dans les rites du baptême. Ainsi, dès le début, lors de la prière de délivrance, le célébrant prie ainsi « Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour rendre à l'homme la liberté propre à tes fils. » Puis durant toute la célébration, le célébrant dit que ce sacrement
donne la vie nouvelle des enfants de Dieu. Mais c'est bien sûr tout spécialement lors de la prière du Notre Père que cette filiation est symbolisée. En introduisant, le célébrant dit « Frère, par le baptême, cet enfant est né à la vie nouvelle, il est appelé Fils de Dieu, il est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, il donnera lui-même à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères chrétiens, aujourd'hui en son nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée, notre Père. » Le fait que nous devenions enfants de Dieu par le baptême est d'ailleurs tellement important que cette prière du Notre Père fait l'objet d'une transmission spéciale aux catéchumènes adultes lors d'une célébration spécifique quelques jours avant son baptême. Une grande conséquence de notre adoption filiale par le Père est la fraternité qui existe entre tous les hommes, puisqu'ils sont fils d'un même Père. Cela implique beaucoup de choses, comme l'amour mutuel, le refus du mépris et de la domination des uns sur les autres, le dialogue avec les autres religions, etc. Mais cela a aussi tout spécialement comme conséquence notre entrée et notre vie en Église. C'est le dernier effet du baptême que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.